Taf Gimel Amoud Aleph. Voilà. En bas de la page. La grande ligne. Oui, plus ou moins la grande ligne. Voilà. On avait vu qu'il y avait une marloque dans la Mishnah que Rabbi Elazar ben Azaria, il permettait de brosser une bête, une vache, un cheval, quoi que ce soit, avec une brosse. Sans que ça lui fasse mal. Mais il permettait de brosser avec une brosse. Les Rabbi Yehuda, il disait qu'il interdisait de brosser avec une brosse de fer parce que les dents de la brosse de fer peuvent blesser. Mais Rabbi Yehuda, il permettait de brosser avec une brosse de bois. Et là, les dents sont plus épais, ils ne risquent pas de blesser. Et à la fin, on voit que Chachamim, qui sont plus mahmir, ils disent Ein mekardim et abema, ein mekardim naflo mekartzefin. C'est pas important si c'est une brosse de fer ou une brosse de bois, c'est interdit. Et on avait dit que c'est quoi la base de cette dispute? On avait dit que selon Rabbi Elazar ben Azaria, lui il va comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui, il dit que Davash Lomit Kaven Moutan. Ça veut dire quoi Davash Lomit Kaven Moutan? On en a parlé hier, que si quelqu'un veut quelque chose, il fait quelque chose, mais en attendant, il a créé en tant qu'une conséquence indirecte, il a créé un Chilul Shabbat, une Melacha. Mais comme c'est Davash Lomit Kaven, il n'a pas eu l'intention de le faire, alors il n'est pas fautif. Ça, c'est Rabbi Shimon. Et donc, Rabbi Elazar ben Azar, il va comme lui. Il dit, bon, toi, tu veux brosser l'animal. Tu n'as pas du tout envie de le blesser. Alors, si en tant que tu étais en train de brosser, il y avait une conséquence indirecte que tu n'as pas voulu et tu l'as blessé, c'est pas tout. Ça, c'est bon. Donc, oui, en attendant, Rabbi Yehuda qui dit que tu ne peux pas brosser avec une brosse de fer, mais une brosse de bois, tu peux. Il va comme Rabbi Yehuda. Il va comme Rabbi Yehuda qui dit que Davash Lomit Kaven assourd. Que si tu as créé, tu as fait une melacha et c'était pas voulu, pas ciblé, néanmoins tu l'as fait, une conséquence de ce que tu as fait, assourd. Donc tu brosses, ok, mais tu risques de blesser, donc c'est interdit. Mais il ne fait pas de xéra, il dit ok, ça, le risque, c'est uniquement avec une brosse en fer, mais une brosse en bois, il permet. On ne fait pas de xéra, et Chachamim sont comme Rabbi Yehuda, à part une chose, ils font une xéra. On va t'interdire même de brosser avec une brosse de bois, de peur que tu vas, ou quelqu'un va se permettre de brosser avec une brosse de fer, ça c'est interdit. Oui. Afiyou Lomit Kaven. Afiyou Lomit Kaven. Est-ce qu'il peut le faire avec une brosse en fer? Oui, pour Rabbi Elazar ben Azaria, il peut. Et on avait dit hier, il y a une précision importante. Il y a beaucoup de chances pour que ça blesse. Alors on avait dit hier qu'il y a un concept qui s'appelle Psik Reisha Velo Yamut, que si, on avait dit ça hier, avant, les gens, ils jouaient souvent, les enfants, ils jouaient avec des têtes, ils jouaient des têtes de poules, comme aujourd'hui, comme des billes. Et si quelqu'un il coupe la tête d'une poule pendant le Shabbat, on lui dit qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un truc, tu as tué une bête le Shabbat. Moi, mon intention, c'était simplement de donner une bille, un jouet à mon enfant. On lui répond, Psik Reisha Velo Yamut, si tu coupes la tête, elle ne va pas mourir. Ça veut dire, quand c'est une conséquence automatique de ce que tu fais, même Rabbi Shimon serait d'accord que c'est interdit. Donc on a vu hier le cas classique que quelqu'un qui traîne un meuble, une chaise, un lit sur le sol, si c'est évident qu'il va créer un sillon, même Rabbi Shimon serait d'accord que c'est interdit. C'est crèche. Mais si c'est pas évident, il y a seulement un risque, Rabbi Shimon y permet. On est arrivé jusqu'à la quatrième ligne, il me semble, avant la fin. Quatrième ligne. Amar Rav. Vous voyez la quatrième ligne avant la fin. Amar Rav, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Va'amrila Amar Rav Nachman lechoudei. Il y a ceux qui disent que Rav Nachman le dit tout seul, et sans citer quelqu'un d'autre. Alacha que Rabbi Shimon. Alacha il confond Rabbi Shimon, Sheharei Rabbi Elazar ben Azar, il y a un modèle, parce que dans la Mishnah on voit
que Rabbi Elazar ben Nazar qui permet de brosser un animal, il va comme lui, il va comme Rabbi Shimon. Donc il dit la halakha c'est comme lui. Amar le Rav Nachman. Veleim amar halakha que Rabbi Yehuda. Sharei Chachamim modélo. T'as qu'à dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda, qui dit que d'abord Shelo mitkaven asur, parce que dans la Mishnah, on voit que Chachamim sont comme Rabbi Yehuda. Et la réponse est Amar le Ana, moi, que Rabbi Shimon suit. Et moi, simplement, je suis d'accord avec l'approche, avec l'opinion de Rabbi Shimon. Et en plus, le Od Shahari Rabbi Elazar ben Azariah modélo. En plus, je peux tout de même apporter un support de la Mishnah parce qu'on voit que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Azariah, il est d'accord avec Rabbi Shimon. Un point, c'est fini. Oui, vas-y. Sa mère, qu'est-ce que ça veut dire? Svirelei. Je pense. Il pense comme. On est en haut de la page suivante, nouvelle Mishnah. Seulement s'il n'y a pas de questions. S'il y a des questions, c'est maintenant ou jamais. En français, il y a trois possibilités pour quelqu'un qui fait quelque chose. Il est innocent, il n'y a rien. Il est coupable, ou bien alors il est responsable, mais non coupable. C'est-à-dire qu'il a fait un geste, même s'il n'avait pas l'intention. Oui, c'est le responsable, là, il n'a pas voulu, donc il n'est pas coupable. Ce qui fait que finalement, ça fait partie d'un grand ensemble. C'est-à-dire que lorsque je suis responsable mais non coupable, on voit dans les Yom Miklat, la ville de refuge. Oui. Finalement, ça fait partie d'un grand ensemble. Finalement, c'est toujours ces trois cas qui se retrouvent dans de nombreuses occasions. Non? Féminicide ou pas? Oui, mais ici, Richard, c'est vrai ce que tu dis, mais ici, on ne parle pas du cas d'un truc intentionnel. On ne parle pas d'intentionnel ici, on parle uniquement de Davash Lomit Kaben. Quelque chose que tu n'as pas ciblé, que tu n'as pas voulu. Je répète l'histoire. C'est le bûcheron. Non, pas le bûcheron. Oui, c'est le bûcheron. Mais quelqu'un qui traîne un immeuble par terre. En attendant, lui, tout ce qu'il veut, c'est l'immeuble. Pardon, il veut pas l'immeuble. Et tout ce qu'il veut, c'est la chaise ou la table. Il veut transporter ça quelque part d'autre. C'est ça qu'il veut. C'est pour ça qu'il fait l'acte. En attendant, la conséquence secondaire, s'il est en train de créer un sillon, on parle de ça. Comment est-ce qu'on traite une navéra, une profanation du Shabbat, quand ça consiste d'un acte qui est une conséquence qui n'a pas été ciblée ou voulue? Est-ce qu'il est coupable ou pas? On ne parle pas ici d'un cas où quelqu'un fait quelque chose intentionnellement, c'est évident, il est croyant. Non, je ne parle pas. Oui. Ok, nouvelle Mishnah au de la page, Chafdim Lamubet, Areichaim, Shel Pilpelin, la moule dans laquelle on broie des grains de poivre. Tmea Mishum Shlosha Kelim. Il y a une touma qui s'applique sur les trois. En fin de compte, cette moule consiste de trois parties. Et chaque partie, elle est tmea en elle-même. Tmea, meshum shlosha kelim, meshum kli kibul, ou meshum kli matechet, ou meshum kli kvara. Alors, il y a un élément qui est le kli kibul. Je propose. Bon, on va voir la Gemara. Tana, tartona, encore une fois, dans le moule, je ne sais pas si le moule c'est le bon mot. Le meule. La meule. La meule. Merci beaucoup, la meule. Dans la meule, il y a le récipient qui est en bas dans lequel vont tomber le poivre, après que ça a été broyé. Okay. Ça, c'est un cliquiboule. À part ça, au-dessus, il y a comme une passoire. Une passoire sur laquelle va tomber ce qu'on veut et les détritus vont être restés en haut. À part ça, il y a quelque chose en haut. Il y a un truc en haut. Ah pardon, à part ça, il y a le mortier, on dit. Oui, mortier. Le pilon. Alors regardons maintenant la Gemara et puis je passe au Rashi. Tana tartona mishum kli kibul, emsaïd mishum kli kvara, eliona mishum kli matechel. Regardez le Rashi. Sur la Gemara. Tartona, vous voyez le Gimel même et le Rashi Tartona, chez Mekabelet Avak Apilpelin, chez Nofel Derech Nikve Hamarbar. C'est le récipient en bas qui va recevoir
la poudre de poivre, une fois que ça a été broyé, ça c'est tartona. Et ça devient tamé à cause de Rashi dit, Mishum kli kiboul. Rashi, chez kli et, chez yeshlo beit kiboul hu. Parce que quand on a des ustensiles, des kélim de bois, alors ça dépend. Si l'ustensile de bois, il a un kli kiboul, il a un récipient, alors il est susceptible de la touma. Mais si c'est un ustensile qui n'a pas de récipient, je ne sais pas ici s'ils ont un plat où il n'y a pas un creux, il n'y a pas un récipient, il est fait de bois, il ne mekabel, l'eau mekabel touma. Donc on parle ici de, apparemment le meule, il est fait de bois, mais il a un cliquiboul, il a un récipient, donc il est susceptible à la touma. Deuxième Rashi, troisième. Donc c'est la forme qui détermine si ça devient, si ça mécabelle est à touma. Oui, quand on parle d'ustensiles qui sont faits de bois, il n'y a pas nécessairement la forme, mais spécifiquement il doit avoir un cliquiboul. C'est la forme. Oui, mais c'est pas une question s'il a un rectangle ou un carré ou un truc. C'est pas. On a besoin spécifiquement qu'il va avoir un creux qui va pouvoir agir en tant que récipient. Tu as vu quelqu'un? Il faut mettre des pompes. Peut-être. Et M. Saïd, le Rashi qui dit M. Saïd, Shehi makefet et machbar meshum kli etz lo mitame den kibula kibul. Quand on parle du truc qui est suspendu sur le récipient en bas, il est aussi fait de bois. Donc, mais il n'a pas un creux. Il n'a pas un creux. Dans les mots de Rashi, Meshum kli etz lo mitame de en kibula kibul, et la chachamim gazru tuma à la kvara, c'est une espèce de passoire, ce morceau de bois qui est suspendu au-dessus, il est plein de trous. Ah, voilà, Meshum Aroug. Les Chachamim ont dit que ça ressemble à un habit qui a été tissé ou qui a été cousu. Et souvent, ces habits, ils ont entre la laine, il y a des trous. Entre les mailles. Exactement, entre les mailles. Ça nénette. Pardon? Ça nénette. Oui. Et donc, comme c'est fait de bois, mais ça ressemble à Aroug, alors c'est interdit, mais ça reçoit la touma. Même si cette passoire elle est pas faite de fer, mais elle est faite de bois, mitama mishum klei kvara, veshelanu, et Rashi dit de nos jours, les passoires qu'on a, ou le truc pour tamiser qui est sur le meule, shel matechet, vadait mea mishum pshutei klei matechot. Il dit de nos jours, le truc qui est avec les trous, ils ont fait de métal. Et donc là, c'est évident qu'il est susceptible à la touma. Parce que quand on parle d'ustensile de métal, il n'y a pas cette obligation qu'il va avoir un kli qui boule. Même pshutei kli matechet, ça veut dire un kli matechet qui est plat, qui n'a pas un creux, qui n'a pas un récipient, il reçoit la touma. C'est pas comme le bois. Et dernière chose, dans le Rashi Veliona, le kli qui est en haut, c'est quoi le kli, l'ustensile qui est en haut? C'est le pilon. Ve'eliona shemachtashin ve'shochakin bahapilpelin tmea mishum klei matechot de mishum kli etz leikelit muya de pshutehen teorin. Si en fin de compte, ce pilon il est fait de bois, et ce pilon qui est fait de bois, il n'a pas un récipient, il n'a pas un creux. Donc normalement, selon la règle, des ustensiles de bois qui n'ont pas un creux sont insensibles à la touma. Mais ici c'est différent. Et la meshum tsipui hatarton shehu ikar va'etz batel etzlo. Le pilon dont on parle, c'est fait de bois, mais en bas, on a recouvert le bas avec une couverture de métal, de rochette. Et donc, comme le métal, en quelque sorte, c'est l'essentiel, parce que c'est ça qui va vraiment broyer le truc. Et alors, le bois, il est tafel, il est considéré comme secondaire au métal, et donc c'est considéré comme un ustensile de métal. Et donc, même s'il n'y a pas de creux, ça reçoit la touma. Mais si le pilon est en pierre, si le pilon est en pierre, c'est l'homme qui a touma. La pierre est insensible à la touma. Oui. L'ustensile qui reçoit oui. la poudre de bois. Oui.
c'est un kibout. Oui. Donc même s'il est fait de bois, étant donné que c'est un Oui, kibout, exactement. Ce qu'on avait dit. Même si c'est fait de bois, comme ça, un kli kiboul, là, ça reçoit la touma. Maintenant, le truc, si c'était la passoire en haut, il n'y a pas un récipient, il n'y a pas un creux. La passoire, c'est un truc qui est plat avec des trous. Et même si c'est fait de bois, ça reçoit la touma des Rabbanan, parce que ça ressemble à assez oreg, un truc qui a été tissé ou cousu, et le pilon qui est fait de bois. Mais comme il est recouvert en bas avec du métal, le bois est secondé au métal, et ça reçoit la touma, parce que des ustensiles de métaux, même s'ils n'ont pas un creux, ils reçoivent la touma. Mais même le mestanen, il peut être de matechet. À plus forte raison, s'il est fait de matière et qu'il reçoit la touma. Il reçoit la touma. Oui. Si c'est du bad, il reçoit la touma. Du bad. Du bad, on dit des Normalement, oui. Oui, c'est ce qu'il a dit. Le bad, ça reçoit la touma. Ça dépend de la taille, non? Oui, pardon. Ça dépend mais pas de la encore taille. une fois, pardon. Ça dépend pas de la taille. Oui, ça dépend de la taille. On a besoin de shlosha et shalosh et tzparot ou משהו כאילו. Shalosh et tzparot. En résumé, la meule, c'est interdit d'utiliser. Non, c'est pas interdit. Mais on te dit simplement qu'il y a trois aspects qui forment le meule, la meule, le meule. Et ces trois aspects, ils sont susceptibles à la touma. Et si on utilise rien que le pilon, seulement. Ça reçoit la touma, parce qu'on avait dit qu'il y a du métal à la fin. Alors donc... c'est susceptible, on peut l'utiliser, il faut faire gaffe, c'est tout. Il faut faire attention. Pas susceptible. Non, susceptible. Il risque. Moi, je suis susceptible, je ne parle pas comme ça. Il risque d'un. Ok, nouvelle Mishnah. Agalash el Katan. Agalash el Katan, c'est comme une poussière. Poussette d'enfant. Poussette. Comme une poussette de Jacob. Ok. Agalash el Katan. Tmea Midras. Alors, ça pourrait recevoir la Touma de Midras. C'est quoi Touma de Midras? Pour écraser quelque chose. C'est les semelles. Non, quand on dit Touma de Midras, quand on parle d'un siège, on parle que s'il y a un Zav, une Zava, une Nida qui s'assoit dessus, ces personnes sont Avatouma. Et Touma de Midras, ça veut dire que le siège en question, il devient aussi Avatouma. Au lieu que normalement la Touma, quand elle se propage, elle se dilue. Ici, il y a un Xerat HaKatuv, que quand il y a un Zav, quelqu'un qui a Avatouma qui s'assoit sur un siège, le siège aussi devient Avatouma. De toute façon, cette poussette d'un enfant, il peut être Avatouma Midras, parce que, on va voir. Est-ce que l'enfant, il peut recevoir la Touma? Non, parce que l'enfant, en fin de compte, quand il joue avec, ou il s'assoit dessus, ou il pose tout son corps dessus quand il joue avec, quoi que ce soit, comme il pose le corps entier sur ce jeu, alors c'est considéré comme un siège à part entière, et donc c'est susceptible à la Touma. Et si c'est la mère qui pousse la poussette, puisque la maman, elle pousse la poussette, alors la gala, elle prend la Touma, est-ce que ça se communique à la maman? Oui, si tu touches à Abba Touma, alors tu deviens quoi? Tu deviens Rishon le Touma. Encore une fois dans la Mishnah, Agalash al-Katan Tmea Midras, Venitelet Beshabbat, on peut le bouger pendant le Shabbat, ça veut dire que c'est considéré comme un kli. Ve'enani greret, elle a un gabei kelim, et tu ne peux pas le traîner par terre, seulement si tu as allongé, étalé par terre des kelim, ça veut dire des habits, un drap, et là tu peux traîner la gala. Mais sinon tu ne peux pas, apparemment pourquoi pas? On te dit que Enani Greret, cette poussette, ne peut pas être traînée par terre. Elle a un gabei kelim. Seulement si tu mets par tu étales un drap, et là tu peux traîner la gala sur le drap. On peut lire la fin de la Mishnah et ensuite on explique. Non, mais je me suis permis de demander une question maintenant, parce qu'on est en plein milieu. Pourquoi? Pourquoi il faut mettre quelque chose par terre? Oui. C'est moi qui te demande. Moi, je me pose la question, pourquoi? Non. J'ai pas compris. Je demande tout bêtement. La Mishnah nous enseigne qu'une agalash katan, ena nigreret, elle a agabei kelim. Pour pas faire des sillons.
Voilà, on vient de parler à la minute qu'on peut pas, on peut seulement traîner je sais pas, un meuble par terre. On ne peut pas parce qu'on a peur qu'il va y avoir un sillon. Apparemment, ça va comme qui ça? Ça va comme quelle opinion? C'est-à-dire que c'est un intermédiaire. Ça va comme qui cette opinion que tu ne peux pas traîner un meuble par terre? Oui, mais en fin de compte, il y a une marloquette de base, je répète. Mais ça vaut la peine, je pense, avant la prochaine leçon, de prendre encore un café. Un café en plus. Pour être sûr qu'on est vraiment bien réveillé. On avait dit une marloquette. Est-ce qu'on a le droit, sur le principe, regardez-moi une seconde, sur le principe d'avash lomit kaven, mutar ou assour. Est-ce que, s'il y a un acte interdit qui a été créé intentionnellement en tant que conséquence secondaire, est-ce que c'est permis? Est-ce qu'on est fautif ou pas? Rabbi Shimon dit que non. Et Rabbi Yehuda dit que oui. Rabbi Yehuda dit assour. Et l'exemple classique, justement, c'est traîner un meuble par terre et le risque de créer un sillon. Créer un sillon, c'est comme Choresh. Alors Rabbi Shimon dit, il n'y a pas de problème, tu n'as pas voulu labourer, tu n'as pas voulu faire un sillon, il n'y a pas de problème. Rabbi Yehuda, lui, intermédiaire. Alors justement, si la Mishnah dit que tu peux seulement traîner la poussette si tu mets en dessous un drap, apparemment ça va comme Rabbi Yehuda. Il dit que d'abord je le keven assou. Ok? Elle a al-gabe kelim. Maintenant c'est bizarre parce que la Mishnah continue. Rabbi Yehuda Omer, kol ha-kelim nigrarin chutz min ha'agala, mipnei shehi koveshet. Rabbi Yehuda lui dit que tous les ustensiles ne peuvent pas être traînés par terre à part une poussette. Il dit la poussette c'est permis. Pourquoi? Parce que la poussette, quand tu la traînes par terre, elle ne crée pas de sillon. Tout ce qu'elle fait avec le poids de la roue, elle enfonce la terre en bas. C'est pas quand on fait un sillon, on enlève la terre des deux côtés. Quand on creuse, il y a la terre qui... Non. Tout ça... De toute façon, dans le gala, il y a des roues. Elle a des roues. Eh bien, avec les roues, on peut la déplacer, c'est pas un problème. C'est marqué, là. Venitelet Shabbat. Même pour Shabbat, on peut la déplacer. Non, Nitelet, ça veut dire que tu peux la soulever. Et tu peux la porter. C'est une poussette d'enfant qui elle pose pas des tonnes. Elle pose pas des tonnes. Elle ne pèse pas des tonnes. Dans le Reshut Rabbi, non, on ne parle pas de Reshut Rabbi. C'est dans la cour de la maison, dans le jardin, dans la maison. Comment Rabbi Yehuda il peut dire que tu la poses par terre, elle va s'enfoncer dans le... C'est pas plat. Le truc il est plat, mais il y a des roues. Oui. Et ces roues, ils vont empêcher de faire un sillon. Ils vont faire un sillon. Ils vont faire un sillon. Quand tu as lui, il va faire un sillon. Alors, on voit ici qu'il y a deux opinions vis-à-vis de cette poussette et du sillon. La première opinion est que tu ne peux pas traîner la poussette seulement si tu la traînes sur un habit, un drap, apparemment de peur. On a peur que ça va faire un sillon. C'est pas une poussette. Ça c'est pas une poussette, mon cher. Non, c'est pas une poussette. On peut pas faire. Agala. Non, c'est pas une agala. C'est un chariot. Un ustensile qui n'a pas de nom. Parce que c'est comme une boîte que tu tires. S'il n'y a pas de bout, s'il n'y a pas de roue, c'est comme une boîte que tu tires. C'est pas une agala. L'agala, ça veut dire que c'est quelque chose. Je propose qu'on va regarder le Rashi. Peut-être le Rashi va nous éclaircir. Bonne idée. Rashi, היא עגלה של קטן, שעושים לו לשחוק ויושב עליה ומטלטלים אותו עליה. C'est comme une poussette d'un enfant. C'est pas une vraie poussette. C'est la poussette d'un enfant. Vous savez, on peut acheter dans les magasins aujourd'hui des petites poussettes dans lesquelles on met des poupées. Et quelquefois, les enfants eux-mêmes, ils s'assoient dedans. Ce n'est pas une vraie poussette, parce qu'une vraie poussette, c'est plus lourd. C'est une poussette d'enfant, un jeu pour les enfants. Ok? Tmea midras, Rachidi, imatinok zav, dans le cas où le bébé, l'enfant, il était un zav. Comment il peut être un zav quand on est bébé? Hein? Pourquoi pas? C'est possible. Pourquoi zav? Zav, c'est un écoulement. Il a un écoulement. C'est pas un écoulement de... C'est pas un écoulement, c'est pas de la semence. Alors, c'est pas du zav. Mais si, c'est du zav. Ça valait la peine de venir ce matin. Juste pour apprendre qu'est-ce que c'est un zav. Tous les jours, ça va. Zav, c'est rien à faire à la semence.
Alors, si c'était la semence, il y a un problème. Mais ici, non, c'est un écoulement qui ressemble un petit peu, le liquide il ressemble un petit peu à la semence, mais ce n'est pas de la semence, c'est un liquide qui coule du bride. Si c'est un garçon, si c'est une fille, elle peut être zava, mais là, ça a l'air comme du sang. De toute façon, on a ici le Rashi qui dit Tmea Midras. Imatinok Zav, Naaset Agala Avatuma, de Miyuched de Yishivahi. Parce que cette poussette, ce jeu de poussette, il est fait pour être assis dessus. Deha Somer Katan Alea. Parce que quand le bébé lui-même, il tire ou il pousse la poussette, il met tout son poids, il pose tout son poids sur la poussette. C'est comme s'il s'asseyait dessus. Nimset shehi miyuchedet lo leyeshiva. Ve'en omrim lo amod ve'naase melachteinu. Vous entendez, il y a un concept qui dit qu'en parlant de midras, tumat midras, c'est pas n'importe quelle chose sur laquelle un zav s'assoit, qui reçoit un midras, tumat midras. Ça doit être une chose qui est faite pour être une chaise, pour être faite en tant que siège. Ça veut dire que si, par exemple, il y a un tonneau, et il y a un zav qui s'assoit sur le tonneau il ne devient pas, il ne reçoit pas tumat midras. Parce que le tonneau, il n'est pas fait pour être assis dessus. Donc, la Rashi dit, on l'a dit, si on dit au type qui est assis, lève-toi, parce qu'on veut utiliser le tonneau, ça démontre que le tonneau, ce n'est pas un siège. Et si ce n'est pas vraiment un siège, ça ne va pas recevoir tumat midras. En Rashi dit justement, cette poussette d'enfant, c'est censé être un siège. On ne lui dit pas au bébé, Amod ve'naase melachteinu. Parce que si ce n'était pas destiné à être un siège, lo havat abatuma, ça ne recevrait pas abatuma, que de Tanya yechol kafa se'a v'yashav alea v'chule. Venitelek b'Shabbat. Alors la Mishnah dit Rashi, je continue le Rashi, on peut la transporter le Shabbat, de Torah kli alea, parce que c'est un kli à part entière. Ve'inani greret b'Shabbat, tu ne peux pas le traîner le Shabbat. Elle a al-gabei kelim. Seulement si c'est sur une espèce d'habit ou un drap. Un tapis rouge, je crois. Un tapis rouge, si tu veux. Al-gabei begadim, mipnei she'oseh charitz bekarka. Parce que si tu le traînes, tu risques de faire un charitz. Charitz, c'est un sillon. Vechofer chayav, meshum choresh. Et donc, si tu fais un sillon, il y a un élément de l'interdit de choresh. Et le dernier Rashi, où Rabbi Yehuda il dit qu'on ne peut pas traîner quoi que ce soit par terre de peur que ça va créer un sillon, à part la poussette d'un enfant. Parce qu'il dit ça ne fait pas un sillon, simplement ça va entasser la terre en bas. Oui, et la terre qui va descendre, mais ce n'est pas l'acte qui se déroule quand on fait un sillon. Rashi. Le sillon qu'on voit après qu'on a traîné ce truc, cette poussette, c'est pas le résultat de chafira. Elle a koveshet vedoreset akarka, venidosh tartea, venase mekoma namuch, aleino zaz afar mimkoma. Et ça c'est la différence, parce que dans l'acte de faire un sillon, on enlève la terre des deux côtés. Là, ça s'enfonce, et ça c'est différent. Et peut-être ça s'enfonce justement à cause de la roue. Que s'il y a une roue, alors c'est pas la roue elle-même, elle ne va pas créer un sillon, elle va simplement, peut-être si c'est assez lourd, ça va entasser la terre en dessous, mais ça ne va pas créer un sillon. Ok, ça c'est la Mishnah. C'est un peu, comment dire, c'est un peu bizarre comme... on doit apprendre quelque chose de ça, normalement. On espère apprendre quelque chose. Moi j'ai rien appris. Enfin, j'ai rien appris, je veux dire, c'est l'Omet Hadeshli. L'histoire du sillon, l'histoire de la poussette, l'histoire de... C'est surprenant, en fait, ce qui est surprenant, c'est d'un seul coup maintenant de parler des enfants en disant que c'est Avtouma. Ça c'est surprenant. On aurait le droit de bouger la poussette, alors que si c'est Avtouma, ça devient Mouxé. Non, on ne dit pas, c'est deux enseignements différents. D'accord. Un, c'est que c'est susceptible à recevoir la Touma. D'un enfant. Un enfant, il peut recevoir la Touma. Oui, un enfant, il peut être la Touma. Rashi dit, moi je cite de Rashi, je ne suis pas un révolutionnaire, je lis le Rashi. La halakha, qu'est-ce qu'elle dit?
On est aussi un enfant, il peut être théoriquement abattoir. Pardon, il peut être un zav. Maintenant, et deuxième chose, on te dit, à part ça, rien à voir, que la poussette c'est considéré comme un cli. Et en tant que cli, tu peux le bouger. C'est tout. Oui. Je suis désolé, je vais peut-être essayer de m'exprimer clairement, mais là, il y a une autre situation, c'est nouveau. Il y a le responsable. Ok, je suis responsable. Je suis innocent. Je suis. Attendez, mais il y a une quatrième chose. Il y a aussi donc que je suis responsable et non coupable. Mais là, actuellement, je sais que je vais être responsable, alors je fais tout pour éviter. C'est-à-dire que je mets un tissu sous la charrette. Et oui, finalement. Et alors, et le problème, c'est que je sais que ça va entraîner ça. Alors c'est une solution pour me permettre d'éviter. Donc, il y a plus. J'ai la cavana que ça va entraîner un problème. Alors je fais quelque chose, je fais l'intermédiaire qui permet d'éviter. Oui. Et oui, parce que mais Richard, quel est le problème? Je ne commence même pas à comprendre. C'est une quatrième solution. Quelle quatrième solution? Mets tes solutions de côté, soyons simples. Dans la vie, c'est toujours la meilleure solution d'être simple. Attends, je t'explique. Mais c'est très simple. On te dit, écoute, il y a un risque. Parce que j'ai l'intention de faire un sillon. Attends. D'abord, on va juste préciser, on va mettre les points sur les i. On dit comme ça, les points sur les i. On ne parle pas du tout d'un acte intentionnel. Ça, c'est déjà un truc à souligner. On ne parle pas d'acte intentionnel. On parle de ce qu'on avait parlé auparavant, du risque que quand tu traînes quelque chose par terre, à force de le traîner, tu risques de créer un sillon. Ça s'appelle Davash Lomikaben. C'est un acte qui n'a pas été, comment on dit, intentionnel. C'est un acte pas intentionnel. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la Mishnah dit, c'est simple. J'ai une bonne solution pour empêcher la possibilité de créer un sillon intentionnellement, sans intention. Tu mets un drap par terre, comme ça, quand tu vas traîner la poussette, il n'y a pas de sillon, c'est tout. Il n'y a pas de sillon. C'est tout. On te dit, il y a un risque, il y a un danger. Fais tel et tel, comme ça tu évites le danger. Et shalom à Israël. Gemara. Agalash katan tmea midras. De hassamich ilabei. On a dit, elle explique, la Gemara la Mishnah, qu'une poussette d'un enfant, il est susceptible à recevoir Tumat Midras, parce que le bébé, il se pose dessus avec tout son poids. On peut le transporter parce que ça s'appelle un cli. Et elle ne peut pas on ne peut pas la traîner par terre. Elle a un gabé kelim. Mais seulement si c'est sur un cli, ça veut dire sur un drap, sur un habit, mais pas sur le sol. Un gabé kelim sur des habits, oui, on peut le traîner. Al-Gabé Karka, l'eau. Mais on ne peut pas le traîner quand c'est direct sur le sol. Maïta'ama, et quelle est la raison? Des Ka'avid Charitz. Parce qu'à force de le traîner, tu vas faire un sillon. Mani, qui est l'auteur de cet enseignement? Mani, Rabbi Yehudahi, d'Ama, d'Avan She'ein Mitkaven, Assou. C'est Rabbi Yehuda qui dit que d'avant she'ein mitkaven, quelque chose qu'on n'a pas voulu faire, c'était une conséquence, comme on dit, unintentional. Intention. Non intentionnelle. C'était une conséquence non intentionnelle. C'est quelque chose qui n'est pas voulu. Oui. C'est lui qui dit que d'avant she'ein mitkaven assou. Avant non. Et Rabbi Shimon, amar d'avant she'ein mitkaven mutar. De Tanya Rabbi Shimon Omer, comme Rabbi Shimon, dans la Braïta, il dit explicitement, il dit Gorer Adam Mita qui sait le safsal. On a le droit, le Shabbat, de traîner par terre, que ce soit un lit, une chaise, un banc, ou bilvad shelo yikaven la sod charitz, à condition qu'il n'a pas l'intention de créer un sillon. Mais la Mishnah elle-même, elle dit que c'est pas Rabbi Yehuda. Oh, pourquoi tu dis ça? Parce que Rabbi Yehuda, il dit qu'on a le droit de. Oh, tu es en forme ce matin. Qui? Toi, Yehuda, il est en forme. Alors, Emma Seifa, regarde, mais il dit, toi tu me dis, c'est qui cette opinion? C'est Rabbi Yehuda, mais il y a un problème de base. Emma Seifa, regarde la continuation de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Ein hakol nigrarin b'Shabbat, chutz mina agala, mipnei shehi koveshet. Il y a un truc bizarre. Quelle est la chose bizarre dans la Mishnah? Je précise.
Le début de la Mishnah... C'est qu'il y a une exception. Non, le début de la Mishnah nous dit que tu ne peux pas traîner le truc, la poussette par terre de peur que ça fait un sillon. Ouais. Alors tu mets un drap par terre, tu évites le problème. Ça, on dit que c'est Rabbi Yehuda. Ça c'est Rabbi Yehuda qui parle, c'est son opinion. Après, la Mishnah dit, Rabbi Yehuda, il dit... on vient de voir Rabbi Yehuda. Ce qu'on a vu, c'est déjà selon l'opinion Rabbi Yehuda. Ça veut dire qu'après, tu dis Rabbi Yehuda, lui, il dit. Là, on parle au nom de Rabbi Yehuda. Oui, on a parlé au nom de Rabbi Yehuda. Et alors, ensuite, il parle. Attends, mais pas seulement la fin, Rabbi Yehuda, il parle comme s'il n'a pas parlé auparavant. C'est vrai, disons qu'on cite Rabbi Yehuda. Mais après, on dit Rabbi Yehuda, lui, il dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'opposé. Qu'est-ce qu'il dit l'opposé? Il dit qu'on a interdiction de traîner quoi que ce soit par terre. À part une poussette, il dit une poussette, il n'y a pas de problème, parce que la poussette ne crée pas un sillon, ça tasse la terre en dessous. Alors il y a un problème de base dans les mots de la Gemara. Aïm Seif, 4e ligne. On essaie de répondre à l'objection de Rabbi Yehuda, avant que lui il s'exprime. Regardez la fin, Rabbi Yehuda Omer, Ein hakol nigarim b'Shabbat, chutz min ha'gala, mipnei shehi koveshet. Oui, apparemment, elle va entasser la terre en dessous de la roue. Aval charitz, lo abda, mais elle ne va pas créer un sillon. Comment on explique ça? Et tout simplement, la Gemara dit en finissant, Trei Tanaï ve'alibe de Rabbi Yehuda. C'est deux Tanaïm qui citent Rabbi Yehuda. C'est deux Tanaïm qui citent Rabbi Yehuda. Donc, ce n'est pas que l'auteur de la Mishnah chez Rabbi Yehuda. Un, il cite Rabbi Yehuda d'une façon. Et l'autre, il cite Rabbi Yehuda. Quand on dit deux Tanaïm qui citent Rabbi Yehuda, ça laisse entendre qu'il souvent il y avait deux traditions orales différentes qu'ils ont reçues. Et quand on les voit, ils se contredisent. Ce n'est pas que lui-même, si lui-même il se contredisait, là on a un problème. Mais quand on dit il y a deux élèves de Rabbi Yehuda qui rapportent au nom de Rabbi Yehuda, c'est possible qu'ils ont entendu. Possible. Vous savez, il y a des fois que le Rav, après des années, il change d'opinion. Donc c'est possible qu'il y a un élève qui a entendu le Chacham avant 5-6 ans qui a dit tel et tel. Et un autre élève l'a entendu 5 ans plus tard. En attendant, il a changé d'avis. Il dit l'autre chose. Donc ce n'est pas lui qui se contredit, il a changé d'opinion. Ou c'est peut-être une erreur dans la transmission de l'enseignement au fur et à mesure que les années se pourquoi on dit de Tanaïm celui qui dit que c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est dans la Gemara, c'est un Amora qui dit ça. Et puis dans la Mishnah, Rabbi Yehuda, qui est un Tana, il dit explicitement non. Non, mais on essaie de comprendre la Mishnah. La Mishnah est incompréhensible. Le début, quand on dit la poussette, tu ne peux pas la traîner seulement si tu mets un drap en dessous. C'est-à-dire que j'ai peur que la poussette elle va créer un sillon. Oui. Et ça, c'est selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Non, c'est pas selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Parce que le Rabbi Yehuda, il dit ce principe, il est vrai, sauf pour les poussettes. Alors, Cher Yehuda, je te donne une question indiscrète. Qui est celui qui dit que je ne peux pas traîner une poussette par terre de peur que ça va faire un sillon? Qui dit une telle chose? Alors je te dis tout de suite, il y a seulement deux protagonistes dans l'histoire. Il y a deux opinions qui existent dans le contexte d'Avash Mikame. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Où c'est Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il te permet de traîner quoi que ce soit, seulement si ce n'est pas Psikreisha. Et Rabbi Yehuda. Donc forcément, tu dois dire que c'est Rabbi Yehuda. Après, on voit Rabbi Yehuda qui dit, il n'y a pas de problème de traîner une poussette. On te dit, c'est deux Tanaïm qui citent Rabbi Yehuda, et il y a une différence apparemment dans cette tradition. Hadran Allah, Yom Tov, on a fini ce chapitre, mais à Hashem, la prochaine fois. Ça avance pour Hashem. C'est bien.